voilà, là nous sommes dans une salle du centre de la mutuelle et nous procédons au contrôle technique des planeurs, c'est-à-dire leur pesée, leur envergure, la charge à l'air et leur mètre couple. Alors cette année, la compétition était FAI, c'est-à-dire Fédération Internationale Aérienne. Non, Aérienne Internationale. Là, ma charmante équipe féminine qui vendait des t-shirts et qui procédait à l'inscription des 4 jours de compétition. Et voilà, aidé de Mirella et de sa fille. Ou des sweatshirts, ici mon fidèle mécanicien, que vous allez voir évoluer tout le long de ce concours. Voilà, il est beau comme un ange. Ah, il va pouvoir rouler sa caisse. Non, ça ne va pas. Ouais. Bon, ben voilà, on est lundi matin, il fait un temps absolument extraordinaire. Il est 9 h. Les gens se préparent, la petite Brigitte qui me dit bonjour. Il est 9 h, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Dans le meilleur des mondes, comme tu dis. Voilà, on a l'honneur d'avoir notre champion de France 89 en titre. Monsieur Edet qui se prépare. Il me tourne le dos. Trésorière préférée qui est là. Tout le monde s'affaire, tout le monde pose ses radios. Ma petite Nathalie, nous allons avoir 2 femmes en compétition cette année. Et qui met son dossard. Dossard numéro 13. Ça va lui porter chance, tiens. Voilà. Il est en place, le sono, les altimètres et la balance pour vérifier. Le remorqueur se prépare. Il y a mon ami Daniel Audibert. C'est toujours les remorqueurs sont prêts, s'affaire. C'est nous qui avons bien le plus de boulot dans le fond. C'est vrai, oui. Ouais. On va regarder un petit peu pour visser les ailes. Il n'a pas hésité, le tournevis électrique. Ouais, voilà, là où on en est. C'est quand même de la haute technique, hein, faut connaître. Hein. Aïe. Voilà. Voilà, c'est parti pour la première série des vitesses. Voilà. Alors comme d'habitude, quand le matin on commence une vitesse, on a toujours le soleil qui est bas sur l'horizon et qui nous gêne. Pilote, remorqueur et pilote de planeur aussi. Alors il y a toujours une petite difficulté à la mise en route. Mais on ne va pas se plaindre que la marée est trop belle, il fait un temps absolument merveilleux. Voilà, on est installé, les remorqueurs sont en piste, on a mis nos petits parasols. Voilà, c'est une équipe belge qui va partir là, c'est un Belge. Et vous voyez notre jolie piste, en moquette s'il vous plaît. Et là c'est quand même pas mal. Voilà, ça va y aller. C'est parti pour la Belgique. Alors là, évidemment, on va face au soleil. Le pilote se met le dos au soleil à la base que voilà. Voilà. Après, vous voyez qu'il y a du monde. Voilà notre remorqueur. Alors on ajuste la piste, un peu rapide. Et il est vexant, il se pose à côté. Bon, alors là, c'est Brigitte. Au décollage. Voilà. Évidemment, j'ai le soleil. Une de nos femmes, car nous avons 2 éléments féminins cette année dans la compétition. Alors Nathalie au décollage, 2e féminine dans la compétition. Pour l'instant c'est très bien parti. Je ne vais pas pouvoir la suivre dans sa vitesse parce que j'ai le soleil en pleine figure. Contre-jour. Elle est là-bas avec son petit frère. Dribblée par son petit frère. On voit mieux là. Elle est tendue la petite. Voilà la première après-midi. On est parti en vol de durée. Tout le monde est relax. Le temps est toujours aussi beau. Alors c'est du thermique pur. Il y a quelques petits nuages, mais c'est assez difficile. Et puis le ciel est bleu. Ça fait qu'on a du mal à voir. Bon, on a une équipe belge complète qui va partir. Il y a mon petit mécano qui fait la bulle. Regardez-le s'il est heureux.
Il y a Didier Nevieux qui se présente. Là, je ne sais pas s'il a fait ses 8 minutes. Je ne suis pas sûr. Voilà, dans la cible. Les latéraux. Et la Belgique au décollage. Hop là, c'est mal parti. Bon, vous avez vu ce qu'il fallait pas faire. Mais je crois qu'ils s'en tirent sans grand mal. Voilà toute l'équipe qui va partir en durée. Il y a Nathalie, Patrick. Alors ce qu'il va faire jusqu'à maintenant, ça va bien. Ils sont anxieux, regardent le concurrence qui fait la moindre piaffe, la moindre hirondelle. Allez Nathalie au décollage. Avec son planeur tout neuf. Voilà, c'est parti pour Nathalie. Voilà, nous voilà partis pour la deuxième journée. Il fait beau. Ils ont prévu de l'orage dans la soirée. J'espère que ça va nous laisser tranquilles. Les concurrents s'amènent. Et ben, quelques Belges. Bon, c'est Daniel Gourdet qui part. Je vais essayer de filmer son épreuve de vitesse. C'est parti. Voilà, deuxième coup de klaxon. Hop là, vous avez vu les ailes? Je vais sûrement être gêné en fin de trajectoire. Oh là, c'est fort. Allez, allez, allez. Tac, voilà. C'était Daniel Gourdet. Chris qui vient nous contempler. Anne. Bonjour Anne. Bon, Patrick au décollage de sa vitesse. « 180 mètres. Largué. Les deux bases. Oh là là, ça y est. Il y a un aileron qui est barré. Un aileron qui est parti. Remonte un peu de sécurité. C'est bien Patrick. Sans aileron. Difficile ça. Alors on est en plein après-midi. C'est Brigitte qui va ouvrir les hostilités pour la durée. Mais ça devient orageux. 150. Il vit pas là. Il est tout prêt à l'engueuler s'il y a un problème. Qu'est-ce qu'il explique? Et ça avec un nouveau t-shirt F3I. On va les laisser à leur durée. J'étais en train de raccrocher à ras des pâquerettes là. Regardez s'il est calme le petit. 100 mètres. Qui se présente à l'atterrissage de sa durée. Elle n'a pas dû faire tout le temps. On va prendre un peu de champ. J'espère qu'elle va le réussir. La voilà, petite. La voilà. Pousse qui lui dit 90 degrés. Bon, je sais pas. Bourgeois dans ses œuvres. Lui, il s'est enduré. Il est en train d'accrocher là.
Lolo là qui est en train de se battre avec une ascendance qui est violente. Ça le tabasse. Jean-Pierre. Toujours Daniel dans le sillage. Ils sont sérieux, hein. C'est dur, hein, Lolo, faut se battre, hein. Ça tabasse. On a fini là. Il vient de faire des beaux tonneaux à facettes, j'ai pas pu le prendre comme je voulais. Il se dépêche, il est à 7,30. Faut qu'il fasse carreau. Alors s'il fait un bel atterro, il va faire 8 carreaux sûrement. Voilà, belle présentation. Voilà. Beau travail. De la Brigitte qui vient aussi à la rescousse. Elle a l'air d'un pas décidé là. Oui. Jean-Pierre est en train de se battre avec une buse là. Et c'est bon, il va faire ses carreaux aussi. La tendance est un peu rageuse. Et ça porte. Monsieur Edec est venu aider Monsieur Jean Moulin. Ouais. Là, le fiston qui est enduré. Il penche en plus. Pourquoi tu penches? Avec un aileron tout neuf? Ça doit sécher. Avec le remorqueur qui vient de passer. Petite Nathalie. Ah, elle est sérieuse. Nathalie au décollage. Très bien. Vous voyez qu'il fait beau en Auvergne, on est déguisé en arabe là, avec le voile dans le dos. Ah, c'est Nathalie. Tous en contre-jour. Écoutez. Allez, soutiens. Soutiens, voilà. Juste dans la vanne. Allez. 4. 4. Ouais. Il fait toujours beau. Beaucoup de gens se prélassent. Regardez là-bas à la piscine, ils ont ouvert les fenêtres. Regardez le monde qui est dehors, en train de prendre des bains de soleil. Ça, c'est de la compétition. Et la banne est toujours là. Jean-Pierre, Hein? c'est bon? Lolo est parti par sa deuxième durée. Et il doit se présenter, là, j'ai l'impression. Je vais essayer de voir où est son planeur. Hervé Chansard. L'oreiller de sa sœur. Petite Nathalie a eu bien du mal tout à l'heure. Notre ami Yves. Ah là, ça, il est sérieux. Audibert qui le tire. Et un planeur qui passe derrière, dans ce décor. Là, une belle approche. C'est Laurent, bien sûr. Et voilà, Laurent, il a dû faire 8 carreaux. Vous voyez, la coupe européenne, c'est ça quand il fait beau. Dans un décor somptueux, ces dames se relaxent. Toujours surveillé par la bande d'Ordanche. Nathalie qui se pose. On va chercher son planeur, je pense qu'elle a fait une bonne durée. Pourvu qu'elle fasse un bel atterro. Je sais pas où elle est aussi par contre. Ah, Patrick s'est fait la cerise avec une bonne durée là. Il va faire ses carreaux. Il va faire ses 8 minutes.
Alors maintenant il se dépêche de descendre. Donc il va me faire une belle approche. Le ciel est orageux. On risque d'avoir de l'orage. Mais le concours est fini. Voilà. Voilà comment j'aime qu'il atterrisse. On va faire notre petite balade habituelle. On attend toujours les retardataires, bien entendu. Les derniers, les retardataires. C'est eux qu'on attend. Ding, ding. C'est les derniers là? Allez. C'est les derniers? Souvent l'hiver, donc moins maintenant parce qu'on a moins de neige maintenant dans la région. Et il y a des époques où... Dans le petit groupe, on va aller visiter le barrage de bord, on y est. On va aller regarder un peu les machineries. C'est haut. Là, il ne faudrait pas qu'il pète. Tout le monde y va de son petit commentaire. C'est un petit peu brumeux, on passe dans les nuages de temps en temps. Là, tout notre petit groupe va bien regarder. On va repartir sur le barrage de l'Aigle. Tiens, là, quelqu'un. Là, s'il vous plaît. Arrivez. Arrivez. Et nous, là, sur le barrage de l'Aigle. Le temps a l'air de se dégager un petit peu, mais c'est encore brumeux. Et là, le soleil qui se monte. Notre ami Charlie. On approche tous du promontoire. Et c'est pour ça qu'ils ont marqué dessus le barrage de la résistance. Ah ouais. Et qui sont au point culminant là-haut. Allez Laurent, saute. Il faut déjà avoir le courage de sauter. Je dis pas qu'ils leur font faire les choses. Le ski de l'Aigle. Le premier c'est Marège. Allez hop, hop. Voilà, on arrive sur notre point d'arrêt. Paraît-il que c'est par là qu'on mange. Bah ça devrait être par là. On arrive. Ouais, je me débrouille, mais je vais me perfectionner. Voilà notre charmante hôtesse qui est en train de nous faire le baratin de ses pros. Mais c'était magnifique. Il y avait des éders. Ah bon, tu connais les éders? C'est Christ. Oui. Comme par hasard, hein. Alors on est installé, on va prendre l'apéritif. On a une jolie vue sur la Dordogne. Tout le monde discute. Quand on va leur offrir l'apéritif, ça va aller mieux. Les guimbardes, on comprend. Mais il y a un moteur, hein. C'est Oh. déjà rassurant avec l'extincteur et la valise. Voilà, la valise. Non, non, c'est le réservoir, il y a un moteur, hein. Oui, il y a un moteur. Voilà. C'est très encaissé. J'ai l'impression qu'en passant de la terre. Ah, là, le groupe qui descend. Ils étaient un peu inquiets parce qu'ils se demandaient s'ils allaient ramer. Ah, non, puis Ouais, ouais, ouais. Ouais, si, on va manger. T'inquiète. On devrait manger au poisson. Il y a un Évine rude. on est monté par l'escalier. On s'installe plus ou moins confiant. On rentre. On m'a dit, Si, hein. Là, on est en train de faire marche le arrière. problème est retourné. Voilà. Très encaissé, très boisé. Fois va à l'inverse du développement. Ici, c'est le cas, le développement n'est plus là. Et pourtant, il y a des témoignages comme ceux-ci, là-haut, sur le rocher, 790 km qu'ils allaient faire jusqu'à Libourne, disons jusqu'à Bordeaux. Très navigable ici. On se croirait à Venise sur les gondoles. C'est cet outil, c'est ce gouvernail qu'on est obligé d'attacher, qui fait 6 mètres de long, 300 kg. En général, c'est un châtaignier, équipé de 3 embouts en bois. Et le gabarier, quand il arrivait vers Souillac, se servait de sa gabarre, de son gouvernail comme ceci. Voilà, fais bien, décompose comme ça, voilà. Comme ceci, car il faut vous dire qu'on descend uniquement avec le courant sur la Dordogne. Donc quand...
Et quand la gabarre s'approchait trop près des rochers, il y a des rochers nombreux sur la vallée, eh bien son but c'était d'aller piquer le plus vite possible et avec un maximum de force le rocher pour remettre sa gabarre dans l'axe de la rivière, au milieu de la rivière. Inutile de vous- La circulation. Pas mal de méandres. Excessivement boisé. Et on entend les lignes rudes qui tournent. Bon, donc là, on revient à notre point de départ. On va accoster une très très jolie balade. Tout le monde est calme, digère gentiment. Une gabarre toute neuve. La même dans laquelle on est. De fond, Et voilà, on est arrivé. Petit monde descend. On va retrouver notre bus. Une adorable petite route. On va à l'aventure. Ah, c'est génial. Le car a juste de quoi passer. Quel cinghiale da ste parti! D'un tunnel, là, c'est une ancienne voie de chemin de fer. On est à 92 mètres de hauteur au-dessus de la vallée. 92 mètres, paraît-il. C'est pas eux, petite rivière, non. Dans la caméra, ça va pas beaucoup se voir. Mais la vallée est belle. Bon. On est un petit peu dans la brume, c'est brumeux un petit peu. C'est joli. je suis là. Notre mission impossible, on passe dans un tout petit tunnel qui est celui de l'ancien chemin de fer. Voilà, ça y est, la France parisienne, me dit le gamin là. Bah c'est ça. C'est ça. C'est une belle. La gentillesse et la bonne conduite. Merci! Bon, et ben voilà, la troisième journée. C'est Laurent Neveu qui part. Et le temps est couvert. S'il pleut pas, ça va aller tout seul. C'est sûr que lui, il perd pas de temps. En préparation, l'équipe numéro 2. Oh, je Numéro 3, tremble. Dano Robert. Numéro 9, Minitello Salvatore. Numéro 1, P. Patrick. Et numéro 6, Ringola Giuseppe. Ah, difficile à avoir. Là. Je suis pas bien placé. Je crois que ça y est, il a pris. Nathalie va attaquer sa vitesse. J'espère qu'elle est relax, la petite. Brigitte est venue nous retrouver. Nathalie est au départ de sa vitesse. C'est parti. Voilà, c'est parti. Parti pour Nathalie. Jacques, Oui, prends le prochain vol, s'il te plaît, à la place de Jean. d'accord. Tu as fait l'heure à Daniel? Oui. Oui. Après Audi. Alors c'est Patrick Grégoire qui démarre en vitesse. Je vais essayer de le prendre, on va voir. Un peu la loi de la nature. Pour me tenir mes ailes au décor. Tiens, c'est pas mis sur le dos. Ah là là, attention! C'est rien, c'est les soupapes! Il y a une soupape. Il est baisé encore une fois.
Je sais pas combien il a fait, mais il a dû se faire avoir encore. Bon, 3e après-midi. Il fait beau. Et monsieur Edé qui part en durée. Le vent est dans l'axe. Les drapeaux flottent au vent. Monsieur Edé, la première durée, il cherche. Et c'est parti, il y en a un qui atterrit déjà. J'espère que c'est pas Edé. Non. C'était aidé par Patrick et Jean-Pierre. Le deck est en pompe. Quand il est un petit peu au-dessus de lui, il faut qu'on l'aide. Il est admirable cet homme-là. Alors monsieur et madame Marchand sont venus nous rendre visite sur le site. C'est très rare. Patrick leur donne un temps d'explication. Bon, c'est Nathalie qui va partir. Avec le reporter d'RCM, j'ai l'impression qu'il suit bien les femmes. On a 2 femmes dans la compétition, ça fait 2 fois qu'il les photographie. On va perdre la vedette. C'est pour cette vieille bouille. Bon, voilà la dernière série pour l'après-midi. Il fait un temps superbe. Ça c'est formidable. Les gars courent après la bulle, il y en a, il faut tomber dedans. Voilà. On regarde, on scrute, on se prélasse. On a quelques visiteurs. Ça sent le commencement des vacances. Et l'équipe italienne, Springola, qui cherche la bulle. Je crois bien que son fils vient de le bananer d'ailleurs en durée. Il connaît les 16 heures, non, là c'est. Je crois qu'il va se calmer, peut-être un peu plus calme quand même. Ça vient, ça vient. Aider son petit frère. La même option que Didier. Alors, tu te fais tirer gauche et tu pars droit comme ça pour visualiser. Voilà. Ou alors, tu fais l'autre circuit, droit ici pour visualiser tout ce que tu auras dans cette branche-là. Il ne faut pas refaire le même circuit de Didier. Il faut profiter du remorquage pour trouver autre chose. Voilà. Si jamais il n'y a rien. Mais il a l'air de se tenir Didier. Donc, fais plutôt un circuit droit et fais-toi amener sur Didier. Voilà, t'as plus qu'à donner tes ordres au remorqueur. Voilà, le dernier concurrent de l'après-midi. Il suffit de trouver les pompes, c'est tout. Le remorqueur ratatouille un petit peu. On autour de ce merdier, va. C'est parti. Ouais, doucement quand même. D'accord, moins. Encore à droite, hein. Pas trop, gauche, gauche, gauche. Gauche. On voit plus rien. 180. Ça va être bon. Regardez ça, l'anxiété, ça se lit sur les visages là. Hein. Et voilà. Mon pote remorqueur est libéré là. Il pousse un souffle de soulagement. La ma trésorière, je vais me faire engueuler. Elle vient n'a pas décidé. Hein. Quand elle vient en piste, c'est que. T'as joué, rester avec toi. On sait qu'il y a quelque chose qui va pas. Rester avec toi. Sois gracieuse, sois gracieuse. Voilà, le sourire en arrivant. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait Ah la chose. J'espère qu'il va se calmer. Et le premier client démarre, mais je crois que c'est un essai seulement. La banne est complètement dans les nuages. Mais d'après la météo, ça va se lever cet après-midi. Alors, on a peut-être une petite chance. Bordé en vitesse. Il est dans les barbules, non? Non, non. Et... Ça monte pas fort, les gars, je vous le dis. Faut pas avoir peur d'être long.
Je suis un peu à la verticale. C'est le premier ce matin, vous entendez l'orage, il gronde. J'ai l'impression qu'on va être obligé de s'interrompre encore une fois. Je sens les premières gouttes d'eau par la même occasion. Ah, ça n'a pas l'air d'aller vite. Pas l'air d'aller vite du tout. Voilà. On vient de subir un bel orage. Regardez les gerbes d'eau que dégagent leur remorqueur. Hop, 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 hop. ED dans sa vitesse. 180. Largué. Arti. Vous avez vu le virage sec? Flax. Ah, c'est... Les ailes travaillent quand même un peu. Ah, les têtes m'ont gêné un peu. 34. 35. 35,3. D'accord. Il va être stimulé par... c'est raté pour l'instant, c'est un faux départ. Il râle. Il râle, il râle. Voilà, Daniel Gourdet repart pour sa vitesse. Je vais essayer de le suivre. Il vient d'annoncer 180. Largué. L'autre klaxonne simultanément presque. Vous avez un mètre ou Mais bon, les ailes aussi travaillent. Ah, une petite hésitation. Et voilà. Combien? Si je peux l'entendre? Non, on ne sait pas. Notre petite slave avec celle amoureux là. Ah, jetez là dans le viseur. Tu vois? 50. Tout le monde se prélasse. Entre les orages, il fait pas vilain. Bon, ben voilà, l'après-midi, on vient d'attendre une bonne douche. Il est à peu près 3 heures. C'est monsieur Audet et Jean-Claude qui part. On va essayer de finir notre épreuve de durée. Le ciel est bien couvert. Il y a quelques fronts orageux. Espérons que ça va nous laisser le temps de terminer. On est tous un petit peu nerveux. Les points sont tellement près les uns des autres. Quand le soleil se montre, il fait une chaleur terrible. Et puis quand il se cache, on a froid. Monsieur Hedek est en durée. Tout dépend de ce qu'il va faire cet après-midi, comment faire ses concurrents. Mais la première place va pas être loin de la sienne. Il faudra un changement maintenant considérable dans l'épreuve de cet après-midi. Brigitte va partir, elle a mis le gros pull. Si jamais il y a un rayon de soleil, elle va crever de chaleur. Elle regarde où il va. Droit devant là maintenant? Ah, voilà, droit devant maintenant. 180. Vous entendez? Alors elle regarde, elle observe. Et le mari n'est pas loin derrière, je l'entends. En durée. Regardez ça, c'est pendant la période de remorquage. Pour l'instant, il dit rien, il est gentil comme tout. C'est Arnaud qui la chronomètre. Voilà Nathalie qui se prépare à sa durée. Sa première durée. Alors on me reproche de la photographier souvent, évidemment, mais c'est ma copine. Mais Didier qui est en train de lui faire des papouilles. Là, nous sommes observés par la haute direction de la maison. On va se voir tout à l'heure. J'espère que ça va lui plaire. Il est de dos, il ne veut pas me regarder. C'est le voilà qui tourne. Voilà. Il va voir les groupes.
qui part. Et là, elle est drivée par Brigitte, toutes les deux. Alors, les deux nénettes vont se mettre entre elles contre nous, mais ça c'est sûr. On va bien se tenir, nous les hommes. Nathalie est partie. Regardez cette bouille avec son chapeau. Qu'est-ce que c'est comme C'est pas sûr. C'est le championnat de France dans la dernière. C'est ça que tu avais tout à l'heure, Jean-Pierre. C'est la casquette de PMU? Ah là, elle est télé. Hein. Modèle Mag qui est derrière, qui la surveille. Ils ont du succès, ces nénettes, quand même. Hein. Bon, on arrive dans la phase finale du concours. L'après-midi se termine absolument en beauté. Il fait un temps superbe. Il y a quelques pompes. Et là, c'est à 10 points, à 100 points près, grand maximum, que le premier va se jouer. Voilà, c'est Brigitte qui vient de décoller. Non, c'est pas elle qui pilote. Ah, si, c'est elle. Si. Si, il y a Eudet qui la drive. Plaisir d'avoir Madame Eudet en piste. Je prends quelques photos. Voilà. Et Brigitte écoute religieusement. Elle a réussi à se débarrasser de son mari, disons. Ça, c'est formidable. Au-dessous de nul, le ciel est tout bleu. Là-bas, il y a quelques nuages, mais ça ne nous a pas embêtés. C'est absolument magnifique. La 4e Coupe européenne va bientôt se terminer. Non, sur ma gauche? Il est légèrement sur ta gauche, là. Plaf, tu dois le voir. Ouais. Ah, voilà. Comme ça, la bouge, pardon, je vais prendre un peu. Bouge le bas des ailes lamentablement. Et on écoute tes commentaires. C'est pas grave, c'est bon, tu chutes pas là. 180. C'est beau. Pas trop incliné. Voilà, excellent. 100 mètres. J'espère que j'aurai pas trop à m'éloigner parce que là j'y vois de moins en moins. Moi je le vois. Écoutez les commentaires. Une leçon de pilotage. Libre match, je reviens un peu sur moi. Là, voilà, c'est bon. Ah c'est bon là. Ici aussi. Cara du côté du public. 180. Minutes. J'espère que vous avez pu saisir les commentaires de M. Eudet pour les 8 minutes de Brigitte qu'elle va faire certainement. Elle est à 7h30. 48. Robert. J'espère qu'elle va une apothéose. Voilà. Bien voilà, on va faire la photo du final. La 4e Coupe européenne se termine d'une façon absolument merveilleuse. Il a fait un temps superbe, un orage par-ci par-là, mais qui nous a pas tellement gênés. La photo du groupe dans un cadre absolument superbe. La mutuelle des tabacs des Humelles, centre de vacances de Guérinos. Là, on aperçoit Nathalie, une partie de nos Belges, Français mélangés, Eudet, Brigitte qu'on aperçoit, Jean-Pierre Lalaurie, Daniel Gourdet, mon fiston, les neveux bien sûr, et Hervé Chansard qu'on aperçoit, encore un Belge, notre ami Yves Bourgeois, les remorqueurs. Voilà votre serviteur qui appelle son mécanicien certainement. Voilà, il n'était pas sur la photo ce petit. Le fils mécanicien de Borde, qui a bien travaillé aussi. Et le 4, 4e Coupe européenne. Je suis un peu ému, excusez-moi. Bon, je suis très content de cette coupe. On a eu un temps extraordinaire. Je suis très heureux aussi de la présence ici du président de la mutuelle des tabacs des Allumettes, M. Love, qui est ici présent. Il y a la directrice du centre, une nouvelle directrice cette année, qui nous a fait connaissance, mademoiselle Anne, qui se cache je ne sais où, je ne vois plus, et le maire de Saint-Sauf-d'Auvergne, qui est une grande première, et j'en suis très heureux. Ça prouve qu'on commence peut-être à penser à nous prendre peut-être un peu au sérieux. Bien, je vais parler un peu de la mutuelle, de notre chose, et je donnerai la parole dans quelques instants.
Bon, vous avez vu comment il y a des nouveaux, vous avez vu comment on est reçu ici. Je pense que ça vous a plu tous, ça vous a plu. C'est extraordinaire, on a un ensemble, on ne peut pas mieux trouver en France, je ne crois pas. On a un accueil du point de vue du personnel, ici, on n'est pas discipliné. Je vous rappelle à l'ordre de temps en temps, pour les horaires, vous le savez, le parking des voitures, vous n'êtes pas toujours discipliné. Et tout ça, c'est fait quand même avec une extrême gentillesse. Hein, je pense qu'il faut y penser à ça. Bien, bon, quant à la Coupe européenne, bon, bah, elle était un petit peu moins nombreuse cette année en concurrent. Je pense qu'on a été peut-être victime du mondial. Surtout côté italien, je crois. Bon, on peut pas... Bon, enfin voilà. Alors, je vais, si vous voulez bien, je vais passer soit un petit mot au président, s'il veut dire quelque chose, ou monsieur le maire. Bien, je voudrais vous saluer tous. Je pense que vous êtes tous bien réveillés, oui, pas pour ceux qui se sont couchés peut-être. Je viens de succéder à M. Dupont, qui était anciennement président de la Mutuelle, et dès que M. Colas m'a parlé de l'aéromodélisme, j'en avais entendu parler par M. Ferriot de Bergerac, c'est lui qui avait commencé à mener l'aéromodélisme sur Saint-Sauve, et quand j'ai eu connaissance de l'aéromodélisme, j'en ai toujours de bons échos. J'ai dit pour la première année où j'assure la succession de Jean-Jacques Dupont, je voudrais quand même aller faire un petit tour pour saluer nos amis aéromodélistes. Je dois vous dire que j'étais assez surpris, je savais que vous étiez un groupe sympathique, j'ai été assez surpris par contre par vos évolutions et par la technique. Je ne pensais quand même pas qu'on arrivait à un tel niveau, au niveau du vol. Je disais à M. Grégoire, dernièrement, j'ai assisté à un meeting d'aéromodélisme et j'étais surpris, bon, on a tous des hobbies, on n'est toujours passionné par quelque chose, mais j'étais surpris que dans votre loisir, il faille autant de connaissances techniques. Et je disais également que, à la limite, vous étiez des pilotes au sol. Parce qu'en fait, c'est du pilotage. Il faut quand même, ça doit être un apprentissage assez long. C'est assez. Hein, parce que, c'est vrai que vu de loin, et peut-être que par le passé, on a l'impression de voir des adultes s'amuser avec des jouets, mais je pense que ce n'est pas du tout le cas. Et que ça doit être une technique. Bon, au niveau des moyens, j'ai appris que vous aviez eu quelques difficultés et je trouve anormal qu'on ne vous apporte pas plus d'aide. Et je pense que dès l'année prochaine, si on a le plaisir, une autre année, dès l'année prochaine, si on a le plaisir de vous accueillir, je crois que de toute façon, vous allez aussi avoir le 20e anniversaire de votre association. La prochaine fois que vous viendrez, je peux vous dire qu'on fera l'effort nécessaire au niveau CETA pour vous soutenir. Hein. Je ferai les démarches voulues pour essayer de vous soutenir un maximum. Nous participons donc à la remise des prix en offrant donc quelques prix, quelques récompenses, en espérant qu'elles vous feront plaisir. Et puis, je vous dis donc au revoir et puis à l'année prochaine. Et puis, bon courage à tous pour la suite des événements dans l'aéromodélisme. Oui, nous, le bon courage pour la suite des événements, pour les modélistes qui sont là, dans 2 mois, c'est le championnat de France. J'en connais quelques-uns qui vont affûter les crayons. Ah bah oui. Voilà. Voilà. Un souvenir de la guitare. Bon, je pense que je n'ai pas trop oublié de choses. On m'a pas donné de coup de coude, bien sûr, qui a participé. Il y a la mairie de Châteaulin, qui nous aide pas mal. Vous savez que le club des Ramées, on est de Châteaulin, bien sûr, vous le savez, beaucoup d'entre vous. Il y a la FAM à Tours, il y a les voyages Ressac de Tours, le Crédit Lyonnais à Orléans, Société mécanique de Morigny qui est à Étampes, Multiplex Allemagne, Grosvenor, Itou, la société Savebag, vous connaissez Baglan, vous le connaissez quelquefois, M. Baglan, c'est lui qui fait la... Il y a Rick Modéliste à Tours,
il y a les établissements marchands dont on a eu un représentant, enfin lui, le marchand même, monsieur et madame, qui sont venus passer. C'est quoi ça? Chose qui fait un... Didier? Néanmoins, oui. Il y a la musique, Didier. Bon, on va commencer, oui, justement, je vais dire, par remercier alors, les remorqueurs. Alors, les deux remorqueurs qui m'ont aidé aussi dans ma tâche, vous avez vu. Alors, il y a donc Daniel Audibert et Jean Borde. Son mécanicien de fils, où il est, son mécanicien de fils? Jérôme. Voilà. Alors dans le sud-ouest, on les a traités d'accessoires. Là, je n'ai pas trouvé ça très gentil, parce que sans cet accessoire-là, on n'en ferait pas grand-chose en voilà voile. Hein. Voilà. Un accessoire indispensable. C'est vrai qu'une roue de voiture, c'est un accessoire, quand on réfléchit bien dans le détail d'une automobile. Voilà. De Joseph Simanski et son épouse, qui étaient à la régie radio. Voilà. Ah, la bise. Alors bon, on va recommencer, c'est bien. Alors Jean-Louis Guillon-Bart et son épouse Mirella. C'est le couple secrétaire du club des ramiers. Merci infiniment. Il y a René, à la régie radio, René Grégoire, mon épouse. Voilà. Philippe passe, voilà. Ici, il veut dans ce carré-là. Alors là, on a aussi un ami qui est venu nous aider. Alors c'est Philippe Morel. Remorqueur en Belgique, je crois. Voilà. Un accessoire aussi en belge. Un accessoire belge. Et j'ai Arnaud Guillon-Bart aussi. Notre petit Arnaud Guillon-Bart. Bien qu'on va arriver au bout de la fête. Bon, alors cette année, évidemment, on s'est tous des amis, on s'aime bien tous, mais dans la compétition, ils se sont terriblement battus. Et ils se sont battus parce que cette année, on avait un invité de plus, ou un concurrent de plus, qui connaissait déjà, c'est monsieur Audet. Audet qui force l'admiration, c'est vrai, vous l'avez tous observé, et les concurrents savaient que monsieur Audet était très fort. Et ils se sont battus, ils se sont bien battus. Battus en camarades, hein, j'entends, hein. Battus en camarades, parce que ceux qui étaient susceptibles de voir son équivalence l'ont aidé, l'ont très très bien aidé. Et ça, c'est un esprit de camaraderie qui est extraordinaire. Et c'est ce qui arrive souvent dans le vol à voile.
Le vol à voile est un travail d'équipe. À l'origine, il faut un remorqueur, il faut quelqu'un devant, il faut un aide, il faut être au moins 2 pilotes pour faire du vol à voile. C'est ce qui fait un travail d'équipe et c'est ce que j'adore. Et c'est pour ça que j'aime le vol à voile. J'en ai fait en grandeur, je sais ce que c'est. Même en grandeur, c'est un travail d'équipe. Et en modélisme, c'est un travail d'équipe. Et c'est ce qui fait une bonne équipe soudée. Et les gens qui sont là, ce sont des gens qu'on connaît déjà depuis quelques années. Et ils se sont bien battus. Je suis très fier d'eux, je suis très content. Merci, c'est bien ça. Bien, alors évidemment, ce qui devait presque arriver à Riva, c'est Monsieur Audet. Hein? Monsieur Audet, qui n'a pas été à part de ses conseils, qui a dévoilé à tout le monde ce qu'il savait faire, comment il réglait son planeur. Il est venu guider en piste certains concurrents pour leur dire fais ci et fais ça. J'ai assisté aussi à ça une fois, j'ai été extomaqué. Monsieur Audet a 11 865 points. Voilà. Monsieur le maire, voulez-vous remettre la coupe à Monsieur Audet? Alors c'est une coupe offerte par Modèle Magazine. Bon, c'est pas tout. Attends. Alors un cadeau Air Inter. Voilà. Un cadeau Air Inter, c'est 2 places sur les lignes Air Inter de son choix. Il ira où il voudra, dans les limites de la frontière française, des frontières françaises bien sûr, Air Inter. Hein. Voilà. Restons calmes, restons calmes. Un flamingo. Voilà. Oui, la photo, je parle au photographe, ça va les photographes? Quand tu te mets pas devant, ça va? Non, je plaisante, Jacques. Allons-y. Bon, Monsieur Audet, vous nous dire quelques mots. Bon, d'abord, je voudrais, s'il vous plaît, remercier Jean-Pierre Lalaurie et Daniel Gourdet. Je pense que c'est eux les vrais vainqueurs. Parce que moi, j'étais effectivement un concurrent et je ne fais pas partie de leur équipe. Et ce qu'ils ont fait, c'est très beau. Voilà. Et je voudrais aussi remercier Brigitte, parce que sinon, sans elle, je n'aurais pas été premier. Et comme convenu avant le concours, voilà, je la vois, je t'offre le planeur Flamingo. Comme on regarde un concours, évidemment, c'est une plaisanterie. Merci. Le petit cadeau souvenir, il y a l'affiche et la petite assiette à mettre sur ma vaisselière. On peut mettre, on va faire une photo avec les 5 points. Avec 11 786 points. Il n'y a pas beaucoup entre les deux. C'est bien. Une coupe offerte par Rick Modéliste. Des fois que tu manques dans le sud-ouest, d'abord chez Bison Mus, pas mal aussi dans le sud-ouest. Voilà un bison de Cop Aéro.
Voilà, complet. N'oublie pas la petite boîte qui est avec, elle est derrière. C'est l'empennage, ça peut servir. Et dedans, il y a la prose, entre parenthèses. J'ai fait le banc d'essai, j'ai vu le bouquin, il y a peut-être eu là-bas, j'ai fait le banc d'essai de ce remorqueur. J'ai oublié simplement de marquer qu'il fallait mettre ci, le mettre guerre. Alors ne l'oubliez pas, vous êtes du bon modélisme, mais j'ai vu un bison fait comme ça, c'était pas marqué, la tête toute droite. Pour tout dire, pour rien oublier, j'ai pas l'habitude de tout marquer. C'est tout. Un cadeau souvenir du club, l'affiche et puis les résultats. Voilà. Alors évidemment le troisième, bah oui, c'est la Laurie Jean-Pierre. Il l'avait remporté l'année dernière. Il a 11 612 points. Un excellent camarade, hein. Si vous avez besoin de quelque chose, vous appelez Jean-Pierre sur la piste et Jean-Pierre est tout de suite présent. Ça, c'est un esprit d'équipe, ça, c'est un camarade. Il ménage pas sa peine, jamais il ménage sa peine. Voilà, on va lui donner la ville de Châteaulin. Alors là, c'est monsieur le maire de Châteaulin qui nous offre cette coupe. Voilà, petit peu. Attends, on va faire une photo. Il y a un Arcus. Un Arcus, c'est bien pour le col de bande. Tu peux l'électrifier aussi. Tu mets l'EDF, non, c'est bien. Et puis ça, l'assiette souvenir, la petite affichette et le tableau. Voilà. On fait une photo groupée de tous les trois. Pour les photographes. Avec la coupe et en évidence, si vous voulez bien. Messieurs les photographes, vos déclics. Merci Brigitte. Petit instant, s'il vous plaît. Ah. C'est bon, hein? Oui, je voulais juste dire un mot. Je suis très content sur mon cœur, on entend le tanneriste, moi, ça ira. Je sais que tu dis. Ça m'arrive, mais j'ai mon propre remorqueur. Et on a donc une équipe de remorqueurs qui nous a donc bien aidés. Je pense qu'à Mont-Marsan, ils seront heureux d'avoir une boîte de remorqueurs qui leur permettra, le cas échéant, d'avoir un appareil de secours. Alors, donc le remorqueur, il est pour le remorqueur de Mont-Marsan, donc je sais qu'il y a plusieurs remorqueurs à Mont-Marsan, il y en a encore d'autres qui ne sont pas ici. Ils auront l'occasion d'avoir une multitude de remorqueurs. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de preneurs à tirer en Mont-Marsan. Vous venez à Mont-Marsan, on vous accueille avec plaisir et ne vous en faites pas, tous les week-ends vous pourrez voler à satiété. Bien, bah, quatrième, c'est un Belge. C'est bien. Ce Belge-là, on l'avait remarqué à l'horaire. On s'était dit, tiens, il pilote pas mal ce garçon-là. Homme dangereux. C'est monsieur P. Patrick. 79 points. Une coupe offerte par Multiplex. Un petit vibreur-passeur de Copaero. Des jeux de cartes. Et puis l'assiette souvenir du club. Voilà. Et une affiche et vos résultats. Et on l'applaudit encore.
Voilà. Il y a des tracas dans la liste des chances pour répéter ses phrases. La cinquième, c'est la petite Brigitte Gourdet. Avec 10 486 points. Et messieurs, vous allez finir à faire attention, là, son mari qui l'arrive, des fois il a déjà un peu fort dedans, mais en fin de compte, c'est payant. C'est payant. Permets-moi de te faire la mise. Ou Anne, on dit que je fais Anne comme un parisien, mais c'est Anne. Offert par la Anne, elle va vous donner Brigitte. Des petits cadeaux que nous offrons. J'ai trouvé ce petit stylo magnifique avec un petit avion donc sculpté dessus. Donc j'espère qu'il fera plaisir à Christine. Dans l'assiette. Avec 9 981 points. Une coupe Crédit Lyonnais, un abonnement à RCM, voilà. L'affiche avec les classements, l'assiette souvenir. Oui, offert par les ramiers, je vous ai déjà dit. Elle m'a rappelé d'abord, on a entendu ce que j'avais dit. Le huitième, c'est 9446 points. Et la Belgique. Alors, une coupe offerte par la maison groupe mère, un abonnement RCN. Tu le voulais, celui-là, tu l'as. L'affiche et les classements, l'assiette et la carte de crédit. Ah oui, oui, oui. Ça s'impose. Le 10e, Wouters, Jacques. Ça, c'est une connaissance que nous avons faite à Auray aussi. Voilà. Vous voyez que les voyages, de toute façon, on s'est déplacé. Le club des Ramis a fait beaucoup de kilomètres déjà cette année. Alors, on peut faire par Groupe Modélisme un bon d'abonnement RCM d'un an, l'assiette, la casquette et la fichette et les classements. Il y a un tir groupé d'ailleurs dans la Belgique. Avec 9329 points. La coupe offerte par notre chère fédération FFAM. Un joli sac de Savévague, un sac valise pour partir, voilà, pour aller faire des concours à l'extérieur. Et un bon Lextronix. Alors le bon Lextronix, on va vous donner, on a vos noms et vos adresses, on a tout ça. On a tellement bien rangé nos affaires qu'on ne trouve plus l'enveloppe où il y a les bons Lextronix. Alors ça, c'est pas un problème, mais on va les retrouver, et on vous les enverra. C'est un bon Lextronix de 50 francs, hein, d'achat, un bon d'achat de 50 francs chez Lextronix. Voilà. Merci Patrick, oui, c'est ça. Le 12e, alors on vient en France, là, alors la Chartres, tiens, monsieur Bertolo Lionel. Avec 307 points. Une coupe de Copéro. Un sac
des Cris de Pleuve, une maison qui est à côté de ça, et un bowl Electronics, hein, que tu recevras en ultime, et une assiette, la casquette, et voilà. Merci Lionel. Ah, on a bien en tête. Alors le 13e, Springolac V7. Voilà, premier item. Une plus offerte par Rock France. Voilà, un sac, ça des bagues, très pratique, pique-niquer. On peut mettre la radio avec organiser les bords, ça peut être possible. Et un bon Electronics aussi. Alors même motif, même punition. Voilà. Le 14e, c'est Novo Didier. Il n'a peut-être pas eu la concentration nécessaire pour faire le concours parce qu'il pensait à beaucoup d'autres choses à la fois. C'est là. Avec un fer à souder à garde. Cette année, vous savez que j'ai, comme les Français le savent, plusieurs casquettes et depuis cette année, je suis donc le correspondantien dans le Comité international d'aéromodélisme. Il y a quelques amis dans l'assistance qui m'ont forcé un peu à voler et il faut dire que le deuxième jour j'ai un peu craqué. Donc j'ai eu des difficultés dans la nuit et le jour j'ai cassé mon planeur. Donc ça va pas bien. Alors l'avenir, bon, c'est encore plus de travail, on va essayer de développer encore plus cette formule. Il y a une équipe très sortie au niveau du sous-comité. Certaines personnes étrangères le savent. Maintenant on travaille en comité, une quinzaine de personnes. Et dès septembre, on va recommencer à continuer plutôt les modifications apportées dans toutes les critiques qui ont été prises au cours de l'année. Je pense que dans un mois et demi maintenant. Et suite à tout ça, on va essayer de développer donc, cette formule de manière qui soit afin qu'on va changer le monde dans les années qui viennent, j'espère, peut-être avant si tout va bien. Alors le 15e. Ah, il aurait pu faire un petit peu mieux. Grégoire Patrick. Un bon Electronics, un fer à souder de chez Liénard Sauvage, des lunettes de soleil qui se plient de la frame, l'assiette et les affiches. C'est bien fils. Ah oui, c'est mieux les joindre en une saison. 16e, Gaël François. Avec 1887 points. Un petit peu mieux des fois aussi, François. Quelquefois, oui. Alors, un fer à souder, Daniel Arceau.